Alors, bonjour à tous, bienvenue dans ce tutoriel sur Excel, sur iPad. Donc, le but aujourd'hui est de vous initier au logiciel Excel et plus particulièrement donc de commencer la structure du jeu questionnaire que vous allez créer donc sur ce logiciel. Donc, en créant la structure du jeu questionnaire, je vais vous enseigner un peu, là, je vais vous indiquer quelques trucs, quelques astuces qu'on peut utiliser pour le logiciel et en même temps, donc, vous pourrez commencer à faire votre jeu questionnaire une fois là, que vous aurez suivi mes quelques indications. Donc, la première des choses qu'on va faire, c'est de commencer à indiquer nos différentes colonnes et catégories, colonnes, lignes et puis tout ça. Pour vous donner une idée de ce que sera de l'air notre jeu questionnaire à la fin, donc ça ressemblera à quelque chose comme ça, où vous aurez donc un numéro de question, une colonne numéro de question, colonne catégorie, colonne question, 5 choix de réponse A, B, C, D, E, la colonne de valeur, donc le pointage de la question, et ensuite donc les noms des participants et leurs réponses ainsi que leur pointage qu'ils auront reçu donc à chaque fois qu'ils répondent aux questions. Évidemment, donc la partie là, pour le calcul des points et des bonnes réponses, ça, ce sera fait dans un autre tutoriel. Nous, ce à quoi on va s'intéresser aujourd'hui, c'est vraiment juste de créer les différentes questions, créer donc la structure générale du jeu questionnaire. Et ensuite, dans un second tutoriel, donc on s'intéressera là, au calcul des points et tout ça. Donc, vous voyez là, il y a mes questions ici divisées par section. Et ensuite, à la fin, donc, il y a le pointage final du participant par catégorie, par section, et ensuite le pointage total. Donc, c'est quelque chose comme ça qu'on veut commencer à créer aujourd'hui, qu'on va avoir les outils pour créer dès aujourd'hui. Donc, allons-y. Première des choses, on va créer nos différentes colonnes pour justement là, avoir nos différents éléments de notre jeu questionnaire. Donc, la première colonne, c'est la colonne numéro de question. Donc, à chaque fois qu'on veut écrire dans une colonne, on a juste à cliquer, soit double-cliquer sur la case en question, ou vous pouvez également aller cliquer tout simplement dans la barre ici en haut, ça fait le même travail. Donc, ça va être la colonne numéro. Donc, on peut mettre N majuscule. Petit truc ici, pour ne pas avoir à écrire numéro complet, vous pouvez tenir la touche O, et vous allez voir ici, là, complètement en haut, donc le petit O, ça fait numéro comme ça, donc vous n'aurez pas besoin d'écrire au complet. Deuxième case ici, c'est la case catégorie. Catégorie, voilà. Ensuite, c'est la case question. Voilà ici. Donc la case question. Ensuite, les 5 autres cases suivantes, ce sont respectivement les choix de réponse. Donc A, ensuite B, ensuite C, ensuite D, et ensuite E. Et pour conclure, donc, la case, il reste 3 colonnes, donc la colonne valeur. Donc ça va être la valeur des points là, pour chacune des questions. Et 2 dernières cases, on va écrire non. Donc ça, c'est là, à cet endroit-là, que le joueur va venir écrire son nom et son pointage va apparaître dans la case à côté. Donc pointage ici. Donc voilà pour ça. Ce qui est bien important de prendre en considération, c'est que vous voulez assurément que les colonnes que vous voyez ici, donc de la colonne numéro à la colonne pointage, donc ça rentre dans l'espace de la feuille, dans ce que vous voyez de la feuille là, devant vous. Et ça va être important pour le moment où les gens vont remplir votre questionnaire. Si, par exemple, vous ne voyez que les colonnes, par exemple, de la colonne numéro à, par exemple, au choix de réponse C, ça ne sera pas pratique pour être capable là, de bien voir l'ensemble du questionnaire puis bien voir les choix de réponse et tout ça. Donc, vous voulez vraiment que vos colonnes, vous puissiez voir toutes les colonnes qui sont là dans votre écran sans difficulté. Si vous voulez changer la largeur des colonnes, parce que, par exemple, la colonne numéro n'a pas besoin d'être aussi large que ça, donc ce que vous pouvez faire, c'est appuyer sur la colonne. Et vous voyez, il y a une espèce de 2 barres qui ont apparu, donc vous pouvez venir ajuster donc, la largeur de la colonne comme ça ici. Et vous pouvez donc mettre certaines colonnes plus larges, certaines colonnes moins larges. C'est à votre discrétion.
Vous pouvez également donc ajuster la largeur de plusieurs colonnes simultanément. Donc, imaginons que je voulais ajuster toutes les choix de réponse la même largeur. Donc, j'ai cliqué sur la colonne qui va avoir le choix de réponse A. Je vais agrandir ma sélection ici jusqu'à E. Et là, ensuite, si je change la largeur de la dernière colonne ici, ça va changer toutes les colonnes en même temps. Vous voyez? Donc, si je les rapetisse, donc ça va être toutes les colonnes qui vont changer en même temps. Donc, vous voyez, ce que j'ai expliqué tantôt, là, ça serait un bon exemple ici. Quelqu'un qui ferait, par exemple, ces colonnes comme ça, vous voyez qu'on ne voit plus la colonne pointage. C'était la dernière, donc je ne peux pas avoir des colonnes qui sont trop larges. Je veux donc avoir là, un certain espace. Et être capable là, de bien voir toutes les colonnes jusqu'à la colonne pointage. Super. Donc, ensuite, on a les questions, donc les numéros de questions à entrer. Donc, il y aura 20 questions dans votre jeu questionnaire. Donc, ça commence ici avec la question 1. Donc, on va double-cliquer sur la case. Voilà, donc on va indiquer la question 1. Si on fait retour, on passe à la case suivante, la question 2. Et là, vous comprenez que ce travail-là est un peu long et pénible. Donc, il faudrait écrire là, 3, 4, 5, 6 jusqu'à 20. Ça serait un peu long. Donc, regardez un petit truc avec Excel. Donc, Excel, c'est fait pour nous faciliter la vie, la tâche. Donc, je vais cliquer sur 1 et je vais faire la sélection des deux premières cellules, 1 et 2. Et vous voyez, il y a un menu qui est apparu où on me dit, là, par exemple, ici, remplissage. Remplissage, c'est une fonction d'Excel qui va donc poursuivre la suite logique que vous avez déjà entamée. Donc la suite, c'est 1, 2. Excel va comprendre que ce qui suit, c'est 3, 4, 5. Donc je vais cliquer sur remplissage. Et vous voyez qu'il y avait 2 points aux extrémités de ma sélection qui sont devenus des carrés. Donc ça veut dire qu'on est prêt à remplir automatiquement les cases. Donc je vais descendre ici et je vais me rendre. Vous voyez qu'à côté de ma sélection, il y a un nombre qui me dit, là, je suis rendu à où? Donc 20 ici, voilà, c'est fait. Et donc, je n'ai pas eu à entrer manuellement les 20 numéros. Ça aurait été épouvantablement long, vous en conviendrez. Donc, voilà pour mes numéros de questions. Ensuite, vous avez 4 catégories donc, à créer. Donc, votre jeu questionnaire de 20 questions sera divisé en 4 catégories, 5 questions chacune. Donc, dans l'exemple que je montrais tantôt, moi, mes catégories sont donc les Canadiens, l'Impact de Montréal, les Alouettes et les Expos. Donc, je vais recréer ça sommairement ici. Donc, vous voyez, donc, première catégorie, ce seront les Canadiens. Je vais l'indiquer ici, double-cliquer. Donc, Canadiens de Montréal. Voilà. Et là, il y a une chose intéressante qui se passe ici. Vous voyez que mon titre dépasse, donc le contenu de ma cellule, donc Canadien de Montréal, dépasse la largeur de la colonne et s'en va là, dépasser dans la colonne question. Donc ça, c'est quelque chose évidemment qu'on ne veut pas avoir dans notre jeu questionnaire. Donc regardez bien ce qu'on va aller faire ici. On va aller dans la section accueil. Et il faut que je retrouve c'est où, voilà. Donc vous avez ici comme 3 petites lignes avec 3 petits points. Et c'est si vous voulez, le menu alignement. Et vous voulez sélectionner pour ces cases-là et pour toutes les autres. Là, on va le faire pour une, mais vous allez voir, on pourra le faire là, pour toutes les autres. Ça va être le même principe. Donc, sélectionner, renvoyer à la ligne automatiquement. Et ça, ce que ça va faire, c'est que ça va ajuster le texte dans votre case en fonction de la largeur de la colonne. Et ça ne dépassera plus jamais. La ligne va être plus grande, va être plus haute, si vous voulez, mais le texte, lui, ne dépassera jamais horizontalement. Donc, si je veux, par exemple, vous voyez que le S de Canadien dépasse un peu, je pourrais juste agrandir un petit peu ma colonne et ça devrait s'ajuster automatiquement. Donc, vous voyez ici, là, c'est correct comme ça. Là, évidemment, je ne veux pas avoir à répéter Canadien de Montréal 5 fois. Ce serait extrêmement long à chaque fois. Donc, encore une fois, on va aller cliquer sur la case, cliquer une autre fois, remplissage. Et là, le logiciel va comprendre que je veux répéter Canadien de Montréal 5 fois. Je vais amener ça jusqu'ici en bas. Et voyez, Canadien de Montréal, donc ma catégorie s'est répétée à chacune des fois. Ensuite, ma prochaine catégorie, je procéderai de la même façon. Je vais faire juste un autre exemple. Là, vous aurez compris assez rapidement le principe. Donc, on double-clique sur la case. La deuxième catégorie, c'était l'impact. Donc, impact de Montréal. Montréal, voilà.
Donc, encore une fois, vous voyez que là, mon titre n'est pas ajusté correctement. Les 3 barres avec les petits points, renvoyés à la ligne automatiquement. Donc là, mon titre est correct. Je touche Impact de Montréal, remplissage. On s'en va jusqu'à la question 10, qui seront les 5 questions sur l'Impact de Montréal. Et je continuerai ainsi là, pour mes autres sections. Pas nécessaire vraiment de le faire, là. Je crois que vous aurez compris le principe assez rapidement. Parfait. Donc, quoi faire ensuite? Des petites choses très rapidement, là, si vous voulez ajuster, par exemple, l'alignement de votre texte ou des nombres, vous pouvez le faire très facilement. Donc, par exemple, ici, là, si par exemple, je voulais que mon texte apparaisse de façon centrée à l'intérieur de mes cases, je pourrais retourner dans le menu alignement ici et choisir de centrer le texte. Et je pourrais aussi le centrer verticalement au milieu. Donc, si j'agrandis mes lignes en hauteur, le texte va toujours rester au centre. Je vais vous montrer ici. Par exemple, pour la ligne 2, je vais l'agrandir en hauteur. Et vous voyez que Canadien de Montréal apparaît toujours au centre. Je pourrais faire la même chose ici pour ma colonne de nombres. Donc, je pourrais aller ici là, sur les 3 petits points, choisir de centrer, choisir également au milieu. Et vous voyez que mes nombres apparaissent toujours très bien centrés donc, dans la colonne. Donc, ça vous donne un petit aperçu comment vous pouvez ajuster vos titres, comment vous pouvez ajuster votre présentation. Je pourrais faire la même chose ici pour mes colonnes en haut. Donc, les centrer pour m'assurer que c'est bien fait ici. Voilà, super. OK, ensuite, donc, on pourrait donc discuter ici, là, pour les prochains instants, des couleurs qu'on pourrait ajouter à notre jeu questionnaire. Donc, on peut modifier l'allure des différentes cases, du texte, des couleurs, des bordures. Donc, je vous fais un topo très rapide là-dessus. Donc, une des premières choses que vous voudrez ajouter certainement pour bien définir chacune des cases dans votre jeu questionnaire, ce sont des bordures. Donc, regardez bien ici ce que je vais faire. Je vais aller sélectionner donc la case numéro et je vais descendre complètement jusqu'en bas, jusqu'à la case 20. Et donc, c'était jusqu'ici. Je vais juste revenir en haut pour m'assurer que voilà. Donc, j'ai sélectionné toutes les cases au niveau des colonnes jusqu'à pointage et au niveau là, de mon texte jusqu'à la case 20. Et donc, je pourrais choisir par exemple ici donc, des bordures et donc choisir toutes les bordures. Et vous voyez que là, j'ai des lignes. On avait des lignes qui étaient pâles, donc c'était pas très très visible, mais là, c'est des lignes beaucoup plus foncées qui viennent définir chacune des cases beaucoup plus clairement. Et également, donc, je pourrais choisir, là, si vous voulez, vous pouvez aller vous amuser à choisir un style de trait. Vous pourriez mettre du pointillé ou des bordures plus épaisses, moins épaisses. Donc, des couleurs particulières. Donc, si vous voulez, par exemple, mettre rouge, vous pourriez avoir, donc, il faudrait que je retape ici sur mes bordures, toutes les bordures. Donc, mes bordures deviendraient rouges. On va les laisser comme elles étaient, là. C'était bien correct noir ici. Donc, ça, c'est pour les bordures. Vous pouvez faire également, donc, mettre de la couleur dans vos cases. Donc, par exemple, ici, si je voulais que toutes mes cases des Canadiens de Montréal soient, par exemple, rouges. Donc, je pourrais les choisir ici. Donc, l'arrière-plan, couleur de remplissage. Et là, je pourrais aller choisir, par exemple, le rouge ici. Et, par exemple, si j'aime pas que dans le fond rouge, l'écriture apparaisse noire, bien là, je peux aller ici dans la couleur de la police et, par exemple, choisir une police blanche qui est plus claire. Et, par exemple, je pourrais mettre ça encore plus clair en mettant une police qui est en gras. Donc, voilà ici. Donc, vous voyez comment là, c'est très clair. Et donc, je pourrais répéter la même chose, par exemple, dans ma colonne question ou donc dans ma colonne là, de numéros. À vous de mettre de la couleur pour agrémenter vos différentes colonnes. Voilà pour ça. Donc, le moment est venu de faire une question, donc de préparer une question. Et je vais vous indiquer en même temps, donc au même moment de préparer la question, je vais vous indiquer comment ajouter des images dans votre jeu questionnaire. Donc, la première question, je vais m'inspirer de ce que j'ai fait là, tantôt. Donc, c'est lequel de ces joueurs est Carey Price? Lequel de ces joueurs est donc Carey Price. Voilà, point d'interrogation qui est ici. Voilà. Oh, Carey Prince. Voilà, on va changer parce que l'autocorrecteur. Voilà, super. Donc,
C'est réglé, on peut peser sur le petit bouton ici. Encore une fois, j'ai le problème là, que mon écriture apparaît sur plusieurs cases. On va aller régler ça tout de suite. On va renvoyer à la ligne automatiquement. Donc, vous voyez, et là, je pourrais ajuster l'alignement de mon texte, la couleur, un peu comme je vous l'ai montré il y a quelques instants. Donc, ce que je vais faire, c'est que pour les choix de réponse, je vais mettre donc 5 photos des 5 joueurs. J'ai pris donc 5 photos de 5 joueurs. Et ce qu'il faut faire si on veut intégrer des photos, il faut aller sur Internet. Il faut sauvegarder les photos qu'on veut utiliser dans notre pellicule, là, dans nos photos sur iPad. Et là, après ça, on peut les insérer. Donc, allons-y. On va insérer les photos en question. Donc, vous voyez, là, insertion, photo. Et on va aller voir les photos. Je les ai ici. Donc, on va commencer, tiens, par ce joueur ici, qui est Jamie Benn. C'est pas Carey Price, vous l'aurez reconnu. Et donc, ce qu'il faut comprendre des photos dans Excel, c'est qu'il... Oh, il est apparu 2 fois. Bon, voilà. Donc, c'est que les photos ne vont pas dans les cases. Donc, les photos ne s'intègrent pas dans les cellules. Elles sont comme par-dessus les cellules. Donc, si on veut les placer, il faut s'assurer de le faire stratégiquement et de, par exemple, les ajuster pour qu'elles viennent dans le cadre des cellules. Donc, autrement dit, si je veux placer cette photo-là dans la cellule A, donc je pourrais la réduire un peu et la déplacer ici. Donc, et là, peut-être que je voudrais ajuster un peu la grandeur de mes cellules pour que ça fonctionne. Mais sachez que la photo n'entrera pas dans la cellule. C'est véritablement vous qui devez la placer. Et vous devez ajuster dans le fond les colonnes pour que ça fonctionne avec votre photo ou votre image ici. Et donc, je répète le processus là, pour mes autres joueurs. Donc, voilà, je pourrais prendre ici, ça c'est Jonathan Drouin. Donc, je vais réduire sa photo ici et je vais aller la déplacer pour la réponse B. Voilà, je répète le processus là. Donc, ça c'est la partie un petit peu répétitive. Tiens, ça c'est Max Domi. Et donc, on va aller le placer ici également. Voilà. Et ensuite, D, tiens, on va mettre Price pour D. Donc, ça serait la réponse ici. Donc, photo toujours. On va aller voir dans nos photos. Donc, Carey Price, il est ici. Donc, voilà. Et on va le mettre ici. Super. Et ensuite, donc, dernier choix de réponse, c'est une photo de Shea Weber que j'ai. Donc, insertion, photo. Et voilà, toutes les photos. Shea Weber, il est ici. Donc, le voici, le capitaine du Canadien. Et on va le mettre, par exemple. Voilà. Super. Donc, vous voyez, c'est un processus qui n'est pas difficile. C'est juste que c'est un petit peu long. Là, il faut avoir les photos en banque. Et il faut donc ensuite les intégrer là, une par une dans la feuille. Et je vous rappelle, donc les photos ne sont pas dans les cellules en tant que telles, elles sont par-dessus les cellules. Donc, pensez pas que vous pouvez intégrer directement les photos à l'intérieur des cellules. Donc, je vous dirais que c'est pas mal tout pour cette première partie. Ça vous permettra déjà là, de commencer à travailler. Pour ce qui est des colonnes là, valeurs, non pointage, pour l'instant, on va laisser ça en plan, puis on va travailler avec ces colonnes-là pour la suite des choses, donc dans la prochaine partie du tutoriel. Donc voilà, donc bon travail avec tout ça, et on se revoit dans le prochain tutoriel.